responsables politiques d'autres partis pour essayer de monter ensemble une coalition. Il n'empêche que parallèlement, puisque les discussions peuvent être longues, nous travaillons à prendre les dispositions nécessaires pour avoir les parrainages. Ce qui permettra d'ailleurs de poursuivre les discussions dans des conditions beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereines. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'arrivée à l'issue du processus de parrainage, que des candidats authentiquement sénégalais au sens de leur attachement aux valeurs, de leur attachement aux principes républicains, de leur amour pour le pays, qui soient authentiquement de l'opposition, puissent être présents et puissent défendre ces valeurs-là. Et quel que soit Alpha, nous serons dans ce camp. Est-ce que le système de parrainage ne peut pas être un handicap pour les prochaines élections? Mais il est évident que ce système a été conçu pour être un filtre, d'abord, c'est l'aveu, mais un filtre qui fonctionnera souvent en double ressort, parce qu'il y aura le filtre de rechercher les 60 000, de remplir les conditions requises, mais on ne peut pas faire confiance aussi derrière à tous ceux qui vont regarder, étudier les parrainages ainsi recueillis et valider. Parce que quant au fond, dans ce pays, on nous a habitués à tellement de surprises face à des situations, la justice, l'Assemblée nationale, tout ça c'est aujourd'hui contrôlé par le même homme, au point où on ne peut pas être serein face à la possibilité pour le Conseil constitutionnel de pouvoir rejeter des signatures par ailleurs valables. Mais les gens ne se laisseront pas faire. Il faut croire que en Afrique, les conseils constitutionnels ont souvent regardé là où le pouvoir a voulu. Le cas caricatural, c'était en Côte d'Ivoire, quand le même conseil constitutionnel, les mêmes hommes ont d'abord invalidé la victoire de Ouattara pour installer Gbagbo, puis ont constaté la victoire de Ouattara pour installer Ouattara. Les mêmes. C'est un jeu incroyable. Ça ne se passe qu'en Afrique. Et ici aussi au Sénégal, il ne faut pas croire qu'on est à une exception dans une Afrique perturbée. On a vu que la justice, de manière générale, les citoyens accordent très peu de confiance. Et à juste raison. Et ça, c'est un problème sérieux que la justice aurait dû adresser. Mais faute de pouvoir adresser cette question et de restaurer la confiance de l'opinion et du peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple souverain. Si le peuple n'a pas confiance avec des arguments, avec des raisons valables, des cas patents, que la justice semble insoucieuse ou inconsciente par rapport à cette situation, par ailleurs décriée par des juges même, comment voulez-vous que des citoyens lambda ou des candidats à la présidentielle puissent faire confiance? C'est à la justice de prendre les mesures. On aurait fait confiance à la justice si elle avait monté ses capacités intrinsèques à prendre toutes les mesures nécessaires pour se remettre sur pied. Mais on doute qu'il y ait ce sursaut-là, et sous ce rapport-là, on peut être inquiet parce que les Sénégalais, le président actuel est très impopulaire. Faites le tour du pays, il y a un rejet massif du président par les populations. Vouloir utiliser des artifices comme le parrainage ou comme la justice qui va juger des élections ou du processus pour pouvoir s'imposer, me semble-t-il constitue un risque très dangereux de vouloir installer le Sénégal dans une situation extrêmement dangereuse. Le pays vit des situations difficiles. Les gens souffrent. Vous avez vu ces personnes qui ont quitté la Gambie, qui sont des Sénégalais, pour pouvoir aller en Espagne, qui ont échoué à la portée millénaire. C'est un signe. Portée millénaire à Dakar, des gens qui ont quitté Dakar, qui sont allés en Gambie pour pouvoir s'échapper de l'étau. Le pays souffre parce que si vous allez dans les forts, dans les parcs à béton, vous voyez que les acheteurs comme les vendeurs ont tous la même angoisse et partagent tous les mêmes inquiétudes et les mêmes complaintes. Vous allez dans les marchés, vous allez chez les tailleurs, où que vous passiez, les gens vous disent leur souffrance. Ce qu'on doit attendre des mécanismes qui sont en place dans le pays, c'est qu'ils aident le Sénégal à sortir de cette impasse-là et à trouver un Sénégal meilleur. Ce n'est pas des mécanismes qui permettent de verrouiller le système pour maintenir les mêmes. Et par ailleurs, la justice, puisqu'on parle d'élection, aurait dû s'inquiéter du spectacle d'achat de conscience à échelle industrielle qui se passe en amont des élections. C'est là où on aurait vu, par exemple, qu'on peut avoir confiance à la justice. Et c'est la raison pour laquelle les Sénégalais perdent confiance de plus en plus aux institutions.